on ouvre donc ce journal avec la course contre la montre engagée depuis la dissolution de l'Assemblée. Les candidatures pour ces élections législatives anticipées doivent être déposées avant 18h ce dimanche. Jacques Serret, on vient de l'apprendre, la conférence de presse d'Emmanuel Macron est reportée. Oui, la prise de parole du chef de l'État était prévue cet après-midi. Il devait s'exprimer pour indiquer, je cite, l'orientation qu'il croit juste pour la nation. C'est finalement reporté à demain mercredi à la mi-journée. Pas d'explication officielle sur ce report, mais les tractations au sein de la droite semblent avoir joué. La clarification politique appelée de ses vœux dimanche par le président est actuellement à l'œuvre. Les forces républicaines d'un côté, les forces extrémistes de l'autre se positionnent, estime-t-on, dans l'entourage du président. Et le camp présidentiel qui doit s'organiser. Le groupe Renaissance va donc tenir un bureau exécutif ce soir. Oui, le parti présidentiel, les cadres vont se retrouver pour faire le point sur les candidatures qui se représentent, qui abandonnent. Une certitude, Renaissance est aujourd'hui sous pression. Édouard Philippe, qui dispose d'une certaine popularité dans les enquêtes d'opinion, fait valoir ses arguments avec son parti Horizon. L'ancien Premier ministre compte bien décrocher davantage de circonscriptions que ce qu'il avait pu obtenir il y a 2 ans. Et une dernière question, Jacques, Emmanuel Macron peut-il mettre sa démission dans la balance ? Non, assure l'Élysée. Emmanuel Macron exclut de démissionner quel que soit le résultat et selon nos informations, il le répétera demain lors de sa conférence de presse. Une réponse à l'hypothèse émise par un proche du chef de l'État. Selon les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron avait abordé cette possibilité avec l'un de ses interlocuteurs ces dernières semaines. Ce n'est donc officiellement plus d'actualité. Reste qu'il y a un peu plus de 2 semaines, le 25 mai dernier, le président avait aussi démenti l'hypothèse d'une dissolution après les européennes. Merci Jacques Serret pour ces précisions du service politique d'Europe 1. Alors que la majorité tente donc d'éviter le naufrage. Il était porté disparu depuis dimanche soir. Eh bien, on a des nouvelles de Gabriel Attal qui monte au front pour rassurer les foules. Mayalène Trémollet, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Gabriel Attal était bien présent ce matin à la réunion de groupe de la majorité. Oui, c'est ici dans une assemblée quasiment vide et silencieuse que la majorité a reçu il y a un peu plus d'1 heure les encouragements de son Premier ministre. La messe n'est pas dite, c'est l'expression choisie par Gabriel Attal pour remotiver ses troupes après la décision du président. Une décision qu'il reconnaît malgré tout soudaine et brutale. Ce matin, on a pu voir un Premier ministre plutôt combatif et détendu qui veut aller de l'avant d'après un participant à la réunion. Le locataire de Matignon aurait dénoncé un accord indigne du PS avec LFI et appelle désormais les candidats à angler la campagne sur un choix clair, celui de la stabilité et de la construction face au chaos financier et social. Bref, Gabriel Attal invite la majorité à se faire le rempart des extrêmes de droite ou de gauche pour éviter le pire. Lui-même se set en sursis et présente officiellement sa candidature aux législatives dans les Hauts-de-Seine. Selon les informations d'Europe 1, le Premier ministre devrait aussi assister demain à la mi-journée à la conférence de presse du président. Mayalène Trémollet en direct de l'Assemblée nationale pour Europe 1.